Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan, bonjour à tous et bienvenue. Inch'Allah, on va poursuivre nos cours qui étaient bien entendu dans Babu Ma'rifati Alamati al-I'rab. Donc, qui voulait dire, on l'a dit depuis le début, je le redis, il n'y a pas de souci, ça veut dire le chapitre de la connaissance des indications de l'I'rab. Donc, en gros, on a vu bien entendu que l'I'rab, il avait quatre catégories, dont le Rafa, qui veut dire le cas nominatif, le Nasb, qui veut dire le cas accusatif, le Jar, qui veut dire le cas indirect, et la quatrième catégorie, c'était bien entendu le Jazm, qui veut dire l'apocopée. Donc on a pris la première catégorie qui était Rafa, le cas nominatif. On a fait 5 ou 6 vidéos, je ne me rappelle plus, et on a étudié et vu toutes les indications qui pouvaient exister dans la grammaire arabe pour nous indiquer que les mots, pour les reconnaître si vous voulez, qui sont bien au cas nominatif, grâce à ces indications. Donc, dans la vidéo précédente, on a passé à la deuxième catégorie, qui était al-nasb, et on n'a fait qu'une seule alama, alors qu'elle avait 5 alama, 5 indications. Donc là, aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer, on va faire un petit rappel, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Lil-nasbi khamsu alamat, ce qui concerne le cas accusatif, il va avoir 5 indications. Donc, parmi ces indications, on a dit qu'il y avait la fatha, le alif, la kasra, le ya et hadf al-noun, qu'on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, le hadf al-noun, je redis encore, c'est bien entendu le fait de retirer le noun, de l'effacer du verbe au présent. C'est par rapport à cet effacement du noun, si vous voulez, qui va nous donner l'indication du cas accusatif. Donc, bien entendu, sur la vidéo précédente, on a vu la fatha, on a donné les lieux et des exemples, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre et on va voir la deuxième indication qui est le alif. Et on va dire وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَمَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ. Ça veut dire que le alif, lui, il va nous donner l'indication du cas accusatif dans un seul lieu, c'est-à-dire dans al-asma al-khamsa, c'est-à-dire dans les 5 noms. Alors, pourquoi on dit les 5 noms? Donc, déjà, ce n'est pas un cours des 5 noms, mais on va quand même préciser un peu. Tout simplement parce que on dit les 5 noms, on parle les règles des 5 noms, d'accord? Parce qu'ils ont des règles. La première règle, c'est quoi? C'est que ils vont pas rentrer dans la règle générale, tout simplement. Alors, la règle générale, c'est quoi? Je vais l'expliquer en peu de temps. Par exemple, si je dis Ja at-tilmidhu, donc ici, at-tilmidhu, c'est le sujet. Man ja'a at-tilmidhu, qui est venu, ben, c'est l'élève. Donc, l'élève ici, il est au cas nominatif, huwa marfou'. Pourquoi? Parce qu'on entend la damma à la fin. At-tilmidhu. D'accord? Donc, il a une damma. Pourquoi il a une damma? Premièrement, parce que il est au cas nominatif, il est sujet. Deuxièmement, parce que il fait partie des noms, c'est un nom au singulier. D'accord? Et on a dit que la damma, ah ben, elle va donner l'indication en nom qui est singulier, et même à d'autres lieux, comme par exemple le pluriel brisé. Donc voilà. Par contre, ces 5 noms-là, ah ben, ils ne vont pas rentrer dans la règle générale. Pourquoi? Parce que sinon, ça va faire ridicule. Donc, Aboun, Akhoun et Hamoum, les trois, ils peuvent rentrer dans la règle générale si ils sont préfixés par un article. Ça, il n'y a pas de problème. On peut dire Al-Abou, par exemple. D'accord? S'ils n'ont pas l'article, ils ne rentreront pas dans la règle générale. Ils vont avoir leurs propres règles. Et Inch'Allah, on va voir des exemples pour bien comprendre. Donc déjà, les 5 noms, c'est Aboun qui veut dire père, Akhoun qui veut dire frère, Hamoun ici qui veut dire le beau-père du côté de la femme, Fou qui veut dire bouche, et Zou, ça veut dire une possession, d'accord? Ok.
Donc on va prendre un exemple, puisque on est dans l'indication de l'alif qui va nous montrer, si vous voulez, l'indication du cas accusatif. Donc le premier exemple, je dis Ra'aytu abaka. J'ai vu ton père. Ra'aytu abaka. Donc déjà, le i'rab c'est quoi? Le i'rab c'est ce que vous voyez au fait en rouge. Donc le damma que vous voyez, ça c'est le i'rab. Et le alif, c'est le i'rab. Le i'rab c'est quoi? Ben, c'est on va dire, c'est le secret de An-Nahw al-Arabi, c'est le secret de la grammaire arabe. Alors, il faut savoir que la grammaire arabe, malgré que c'est un océan, c'est un savoir grand comme l'océan, mais son secret, il est basé à la fin des mots, tout simplement. D'accord? Donc, bien entendu, le mot qui nous intéresse ici dans l'exemple, c'est abaka. Donc, abaka ici, puisqu'il a un alif, ça veut dire qu'il est au cas accusatif, puisque c'est la règle qui me le dit. La règle me dit que l'alif, lorsqu'il s'agit d'un des 5 noms, ah ben, c'est lui qui va donner l'indication du cas accusatif. Donc, il est complément d'objet direct, il est maf'oulun bihi. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que je peux poser la question, et on sait que le complément d'objet direct dans la grammaire arabe, la règle nous dit qu'il sera tout le temps au cas accusatif. Je peux dire Mada ra'aytu, c'est la question qu'on pose pour trouver le complément d'objet direct. Ra'aytu abaka. Qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu ton père. Donc il est bien complément d'objet direct. Ça veut dire qu'il est bien au cas accusatif. Ok. Alors, si on analyse ce mot de plus près, on voit qu'à la fin, il a une fatha ici. Vous la voyez, la fatha? Ok. Alors, rappelez-vous sur le cours dernier, quand on a vu la fatha ici, on a dit que la fatha, ben, c'était l'indication du cas accusatif pour tous les noms qui sont singuliers au singulier. Quand je regarde le mot là, il est bien au singulier. Il n'est pas au pluriel, il est au singulier. Donc, si je ne connais pas cette notion de l'irab, ce savoir, tout de suite, ben, je vais croire que c'est la fatha ici qui va me donner l'indication. Ah ben non, c'est pas cette fatha qui va donner l'indication, et surtout pas celle-là qui est avant. Bien entendu, c'est le alif qui va me donner l'indication. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est la règle des 5. Non, c'est le alif qui leur donne qui leur donne l'indication lorsqu'ils sont au cas accusatif. Donc ici, puisqu'on sait qu'il est complément d'objet direct, maf'oulun bihi, dans son i'rab, je dirais que abaka huwa maf'oulun bihi mansoub wa alamatu nasbihi al-alifu limada li'annahu min al-asma' al-khamsa. Donc je vais dire que abaka, c'est le complément d'objet direct, il est au cas accusatif, et l'indication de son cas accusatif, c'est le alif. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait partie des 5 noms, et c'est sa propre règle à lui, parce qu'il fait partie de cette bouille de 5 noms. Alors, donc ce verbe-là, bon, c'est pas le sujet, mais il est au cas nominatif, je le reconnais parce que c'est la damma. Ok. On va passer à d'autres choses. On va prendre le même nom, d'accord? On va le mettre dans d'autres phrases, mais cette fois-ci, on va jouer avec, c'est-à-dire, on va le mettre au cas nominatif et on va le mettre au cas indirect. Donc, vous avez entendu que j'ai pas dit mejzoum, c'est-à-dire à l'apocopée, parce que le nom, lui, contrairement au verbe, il refuse l'apocopée. Donc, on verra jamais normalement un nom écrit avec un soukoun. Voilà. Ok. Donc le premier exemple ici, au cas nominatif, je dis Ja'a Abouka. Donc il est venu ton père. Grosso modo, j'essaie de traduire. Donc ici, Abouka, puisque je vous l'ai dit, il est au cas nominatif. Donc pour trouver le type de sa place, on va poser la question Men Ja'a. Hein, là, rappelez-vous, j'ai dit Mada. Et ici, c'est men, c'est la question du sujet. Men ja'a abuka. Qui est venu? Il est venu ton père. C'est ton père qui est venu. D'accord? Donc, c'est le sujet. Et on a dit, bon, la règle de la grammaire, que le sujet, il sera tout le temps au cas nominatif. Donc, ici, c'est pareil. C'est toujours un nom au singulier. Et rappelez-vous qu'on était dans le cas nominatif, on a dit que la damma, elle va nous donner
l'indication du cas nominatif rafa pour les noms au singulier. Donc ici, pareil que là, il est bien au singulier, mais il n'y a pas la damma ici, à la fin. Il y a toujours la fatha qu'elle a. Alors, pourquoi? Pourquoi on a mis le waw, bien entendu, pour l'indication du cas nominatif dans ce nom qui fait partie des 5 noms? Tout simplement, si je le mets, ce mot-là, si je le mets dans la règle générale, vous avez compris ce que c'est que la règle générale, ben j'aurais dit Ja'a Aboukou. Ça sonne mauvais, ça fait ridicule. Donc c'est pour cette raison que les savants de la grammaire, ceux qui ont établi et mis en place la grammaire, c'est-à-dire toutes les règles, ils ont dit que ben, ces 5 noms, ils ont un problème dans la règle générale, ah ben, et on va leur trouver une solution, et leur solution c'était ça. Lorsque il est au cas accusatif, ils vont lui mettre un alif. Lorsque il est au cas nominatif, ils vont leur mettre un waw. Et lorsqu'il est au cas indirect, ils vont lui mettre un ya. D'accord? Malgré que c'est des noms qui restent au singulier ici. Ok. Donc, on va voir vite fait le troisième exemple. Et cet exemple, on va le mettre, le nom, on va le mettre au cas indirect. Et on dira Sallamtu ala abika. Sallamtu ala abika. Ok, j'ai salué ton père. Donc ici, pareil, hein, pareil que là. Donc on voit bien, ce qui est en rouge, c'est l'Arab. Donc c'est le ya qui va me donner l'indication du cas, bien entendu, génitif, c'est-à-dire indirect. Donc la cause de ça, hein, vous savez, je ne vais pas vous apprendre ça, c'est ala, parce que ala, elle fait partie des huruf al-jar, c'est-à-dire les particules, les prépositions qui donnent le cas génitif, ils ne sont pas génitifs, ils ne sont pas au cas indirect, d'accord? Ils sont invariables. Et c'est pour cette raison que Abika ici, il est au cas indirect. Donc, lorsque un de ces noms-là, il est au cas indirect, eh ben, les savants de la grammaire, ils ont dit on va leur mettre un ya. Et ce ya-là, c'est lui qui va nous donner l'indication qu'il est bien au cas indirect. Alors, on va le mettre dans la règle générale pour qu'on comprenne. Donc, si je le mets comme il est dans la règle générale, ça va me faire Sallamtu ala abiki. Je mets une kasra. Pourquoi je mets une kasra? La logique le dit parce qu'il y a harf ou jar et on a dit que lorsque le nom il est bien entendu au singulier et il est au cas indirect, c'est la kasra qui va donner bien entendu son indication du cas indirect. D'accord? Donc si je dis Sallamtu ala abiki, ça va faire ridicule aussi. Donc les savants, pareil que là, ils ont dit on va l'indiquer, son camp, on va l'indiquer par, bien entendu, le ya. Alors voilà pour cette indication qui était le alif. Et on va poursuivre, Inch'Allah, avec la kasra. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.